On va assister à une naissance. Oh, coucou! Et ben ça y est, allez au boulot, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Claire de Loopsider. On sort du TER Lio, on est à la gare de Toulouse-Matabiau, en Occitanie. Et aujourd'hui, je vous emmène voir celle sans qui on ne serait évidemment rien. Je veux bien sûr parler des abeilles. Et pour ça, on est à Toulouse et je vais vous emmener en plein centre de la ville, voir des ruches, rencontrer des apiculteurs. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que Toulouse a pour ambition de devenir la première ville d'apiculture de France. Là, tu vois, Oui. elle signale un danger. Donc en faisant des espèces de C'est ça. twerk d'abeilles. C'est on ça, peut c'est du dire, twerk. Exactement. Ça, c'est l'opercule du miel, Mhm. tu vois, et ça, c'est l'opercule du couvain. Et donc le couvain, c'est vraiment c'est le. C'est les bébés. C'est le. Ok. Tu vois, Ok. les mâles, ils ont des gros yeux, celui-là. Là. Ok, c'est à ça Voilà. qu'on les reconnaît, d'accord. Et comment tu reconnais la reine? Alors, la reine, tu la reconnais parce qu'elle a un abdomen qui est plus long et qui commence à faire beau. Et elle va pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Elle fait que ça. Pour faire grossir la population, parce que Mhm. plus elle a de la population, plus elle a de butineuses. Plus elle a de butineuses, plus elle a de réserve. Les butineuses vont se balader, elles trouvent une super source de fleurs et elles reviennent et elles vont prévenir leurs copines et elles leur donnent la position pour géolocaliser en fait l'emplacement et elles leur donnent aussi le volume qu'il peut y avoir. D'accord. Donc la danse Avec en cette 8. danse-là, voilà. Là, elles vont aller butiner le plus près, ça doit être le jardin des plantes. Mhm. Voilà, il y a peut-être une cour en bas, ben on va aller butiner là, voilà. L'avantage en ville, c'est qu'il n'y a pas de produits phytosanitaires, donc les abeilles se plaisent bien en ville. On a plusieurs ruchers dans Toulouse. On doit en avoir 25 à peu près, c'est des ruchers de 3 ruches, tout en ayant des apiculteurs locaux qui permet d'avoir une action qui est complètement locale. Ça nous coûtera environ 2 milliards d'euros de remplacer le travail de pollinisation des abeilles. Et qui dit travail, dit syndicat. Donc on est allé rencontrer Olivier Fernandez, le président du syndicat des apiculteurs d'Occitanie. On touche tous les thèmes, donc que ce soit le commerce du miel, par exemple on organise la plus grande foire au miel de France qui se fait place du Capitole, où on a en moyenne 55 apiculteurs professionnels et 15 000 visiteurs qui viennent ce jour-là. On travaille aussi sur toute la partie biodiversité et sensibilisation à l'environnement. Donc on va dans les écoles, dans les collèges et lycées. On fait des formations pour les néophytes qui veulent avoir juste une ou deux ruches dans leur jardin. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent avoir plus de ruches ou devenir apiculteurs professionnels ou acquérir des techniques, on va faire des formations plus spécifiques où on fait des stages autour de la cuisine au miel avec l'école de cuisine Thierry Marx pour apprendre à faire son pain d'épices, des madeleines au miel, du nougat et d'autres recettes de cuisine. Et puis ensuite, on a toute la partie défense de l'abeille. Les abeilles sont en voie de surmortalité, c'est-à-dire que normalement, on perd 3 à 5% des abeilles chaque année. Et aujourd'hui, on a une moyenne qui est supérieure à 35% au niveau national. La première cause, ce sont l'utilisation des pesticides et puis ensuite, il y a le changement climatique. Est-ce que tu peux nous décrire un monde sans abeilles? C'est un monde où on n'aurait plus de fruits et de légumes déjà. On aurait aussi la plupart de la végétation qui va disparaître. C'est un peu difficile à imaginer pour nous. Alors voilà, les abeilles, c'est pas seulement le miel au petit déjeuner, elles sont indispensables à notre écosystème. On a bien reçu le message, on espère que vous aussi, et nous on se retrouve bientôt sur les rails de la région Occitanie.